On va saluer notre invité, Dominique, Benoît Lavoie, espacesoccer.com. Bonjour, Benoît. Salut, Michel et Dom. Est-ce qu'on peut revenir sur la Coupe du Monde, cette fois au Mexique, en 1970? Oui, Mexique 70, Michel, c'est la 9e Coupe du Monde, moment historique un peu. Elle s'est tenue du 31 mai au 21 juin 70. À cette année-là, il y a les qualifications. Avant de se rendre au tournoi de la phase finale, il y a eu 75 nations qui se sont inscrites. Si tu comptes en plus les deux qualifiés d'office, l'équipe haute et l'équipe qui avait remporté 4 ans auparavant, c'est l'Angleterre. On donnait 9 places en Europe, on donnait 3 places en Amérique du Sud, on donnait une place en Afrique et une place en Asie. Donc, et il y avait 2 places en Amérique du Nord. Le Canada, je veux dire, a participé aux qualifications en 70. C'était leur 2e qualification de notre équipe nationale, parce qu'en 58, en Suède, on n'avait pas mentionné lors des chroniques antérieures, le Canada en était à sa 2e participation aux qualifications de la Coupe du Monde. On a terminé 2e de notre poule avec 2 victoires, 2 défaites. On avait battu les Bermudes, mais on avait perdu contre les États-Unis. Ça, c'est en 70. En 58, le Canada, c'était pas classé non plus. On sait que le Canada a participé à une qualification en phase finale de Coupe du Monde. Donc, c'est juste pour mentionner notre équipe nationale, qu'est-ce qu'elle a fait un petit peu à ce moment-là. Mais il faut rappeler que c'est le Brésil qui remporte sa 3e Coupe du Monde avec une victoire en finale contre l'Italie de 4-1. On va se rappeler qu'on a parlé du joueur Pelé, Edson Arantes do Nascimento, sa 3e Coupe du Monde. On l'a dit dans l'histoire, c'est le seul joueur dans toute l'histoire du soccer international qui a remporté 3 Coupes du Monde. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a remporté. Pelé, il y a 2 Allemands qui sont les 2 joueurs qui ont marqué dans 4 Coupes du Monde, en 58, 62, 66, 70. Il y a 2 Allemands avec lui qui ont réussi à marquer des buts dans ces 4 Coupes du Monde-là. Faut rappeler, Michel, c'était disputé dans 5 stades, dont le célèbre stade L'Azteca, un stade de 107 000 places. Michel, on va se rappeler que quand l'Impact a joué contre le Club América, c'est là que le Club América joue ses matchs à domicile. Donc, le FC Toronto va aller jouer dans ce stade mythique-là au mois d'avril prochain. Ce stade-là, il y a eu une demi-finale entre les Italiens et les Allemands. On a dit que c'était le match du siècle. Une victoire de l'Italie contre l'Allemagne 4-3. On a même fait un monument à l'entrée du stade Azteca au Mexique. Donc, c'est juste pour dire que ce stade-là est à 114 000 personnes. Il y a eu 3 matchs à la Ligue nationale de football dans le stade américain pour promouvoir le football américain au niveau du Mexique. On sait qu'il y a des matchs en Angleterre aussi, mais il y a eu 3 matchs au stade Azteca. Et le meilleur marqueur de cette coupe, Gerd Müller avec 10 buts. Donc, comme on dit, les nouvelles équipes qui sont arrivées dans cette Coupe du Monde, il y a l'équipe du Salvador en Amérique du Nord qui s'est qualifiée. Sinon, tu as toujours le Brésil qui est toujours là depuis une 9e année. Et puis, après cette victoire-là, tu te retrouves avec le Brésil avec 3 victoires. L'Uruguay en a 2 avec l'Italie. Et l'Allemagne, l'Angleterre ont une victoire en Coupe du Monde. Donc, la 10e Coupe la semaine prochaine, 1974, en Allemagne.